Bonjour, je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien, comme une amie sur le chemin de la connaissance de soi. Te reconnecter à tes sensations et émotions pour t'accepter pleinement et cultiver la paix intérieure. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième séance de cette semaine de yoga complète pour venir apporter donc de la force et de la souplesse. Donc trouver un équilibre en alliant les deux. Aujourd'hui, c'est une séance principalement axée sur le renforcement, donc le renforcement de l'ensemble du corps. Donc pour ça, je t'invite à toujours donc bien te concentrer sur ta respiration, faire les mouvements avec lenteur, puisqu'on va en avoir besoin pour trouver aussi notre équilibre sur le tapis. Pour ça, donc, tu auras besoin de ton tapis et garde 2 blocs quand même à disposition si tu le souhaites. N'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes les semaines. Donc, je te partage une pratique de yoga tous les mercredis matin pour t'assouplir et pour prendre le temps pour toi et pour ton bien-être. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Je te laisse t'installer ici dans une posture assise dans laquelle tu es le plus confortable. Sois ici assis en tailleur dans la posture Varasana, les fessiers sur les talons. Ancre bien les mains sur les cuisses, prends une grande inspiration par le nez. Expire complètement par la bouche pour venir fermer les yeux délicatement. Et t'ancrer pleinement sur le tapis et dans l'instant présent. Ressens le poids des fessiers sur les talons. Les jambes s'ancrer de plus en plus profondément sur chaque expiration. La colonne est dirigée vers le ciel en gardant sa courbure naturelle. Les épaules légèrement roulées en arrière pour ouvrir la poitrine. Créer de l'espace dans ton corps. Détends les mâchoires. Les pommettes. Les tempes. Et l'ensemble de ton visage est complètement relâché. Porte maintenant ton attention sur ton souffle. L'air qui rentre par les narines est un peu plus frais. Et sur l'expiration, l'air devient de plus en plus chaud. Des expirations profondes et lentes. Observe les mouvements de ton ventre, de ta poitrine. Observe les côtes s'élargir pour accueillir tout l'air dans tes poumons. Et sur l'expiration, une expiration lente et profonde. Ressens doucement le calme t'envahir. Dans chaque partie de ton être, de ton esprit.
Ressens les points d'appui de tes jambes, de tes fessiers. La chaleur peut-être de tes mains sur tes cuisses. Prends conscience de chaque sensation, de chaque ressenti. Tout ceci sont des signes que la vie circule en toi, que l'énergie circule en toi. Inspire profondément par le nez. Expire complètement par le nez. Et viens ouvrir les yeux délicatement. Dépose la main gauche sur le sol. Lève le bras droit. Inspire, grandis-toi. Puis viens déposer la main sur l'oreille ici pour venir incliner la tête. Ressens l'étirement. Inspire. Et expire, incline peut-être encore un peu plus la tête. Peut-être vers l'avant, ressens ce qui te fait du bien. Apporte des doux mouvements. Puis sur la prochaine inspiration, avec un grand mouvement ample, viens de l'autre côté. Les épaules restent basses, relâchées. Sur l'inspiration et sur l'expiration, incline peut-être la tête. Apporte des mouvements plus doux, plus rapides, en fonction de comment tu te sens. Puis reviens au centre. On va venir faire des rotations avec les mains, avec les poignets. On va en avoir besoin. On va pas mal les solliciter aujourd'hui. Donc vraiment mettre de la conscience, de l'intention dans chaque mouvement. De faire des mouvements circulaires ici, d'un sens puis de l'autre. Peut-être que les poignets craquent un petit peu. Parfait. Et on va venir donc à l'avant du tapis, ici dans la posture de la table. On va venir donc dans la posture de l'enfant. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on vient arrondir ici le dos pour venir déporter le poids du corps à l'avant. Et ici, donc, les épaules dépassent les poignets. On va venir continuer de les échauffer. Inspiration, on arche le dos. Posture de l'enfant. Expiration, on arrondit le dos. Les épaules dépassent les poignets. Encore pour deux. On vient délier la colonne ici. On inspire, on arche le dos. Encore une fois. Puis on revient au centre doucement. On va venir rentrer dans une planche sur le côté. Donc le genou sur le sol. Et on va venir lever le pied gauche. Engagez bien les fessiers, les hanches vers l'avant. Lève le bras gauche en direction du ciel, le regard en direction de la main. On vient engager tout le corps, les mains, les bras, la sangle abdominale. Une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, on rapproche le coude du genou. Encore pour deux, avec lenteur.
Un dernier. On reste ici en statique, une grande inspiration. Et sur l'expiration, on dépose la jambe gauche. Envoie la hanche vers l'avant, vers le ciel et le cœur. Prends une grande inspiration. Expire, reviens ici au centre avec lenteur pour entrer dans un premier chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Les fessiers vers le ciel, les pieds à la largeur du bassin, pousse fermement dans les mains, la poitrine en direction des cuisses, fléchis les jambes si besoin ou tends-les. Prends une grande inspiration. Puis sur l'expiration, enroule le dos pour rentrer dans une planche. Inspire. Expire, Chaturanga. Viens descendre lentement, puis chien tête en haut. Ouvre la poitrine. Inspire. Expire, chien tête en bas. La tête en direction des pieds. Inspire profondément. Expire, dépose les genoux sur le sol. Pour venir donc ouvrir le pied gauche et rentrer dans une planche. Étire le bras droit, le regard en direction de la main. Engage toujours l'ensemble du corps. Prends une grande inspiration. Expire, coude au genou. Pour 1. Pour 2. Pour 3. On reste en statique ici. Inspire profondément. Expire, dépose le pied droit et viens ouvrir le cœur. Le bras vers l'arrière comme s'il allait toucher le sol. Inspire profondément. Expire, reviens au centre avec lenteur. Chien tête en bas. Enroule ici le dos pour entrer dans une planche. Dépose soit les genoux sur le sol ou descends Chaturanga. Puis chien tête en haut. On va toujours la poitrine vers l'avant. Inspire. Expire, chien tête en bas. Envoie la jambe droite au plus haut vers le ciel. Dans un chien tête en bas à 3 pattes. Prends une grande inspiration. Et expire, genou à la poitrine. Puis viens faire un petit touch avec les orteils. Puis chien tête en bas. À 3 pattes. On va le faire encore pour 2. N'hésite pas à déposer les genoux sur le sol. Et ici, venir faire la même chose, mais avec le genou gauche sur le sol. Trouve vraiment ce qui te convient le mieux. Un dernier, chien tête en bas. On essaie d'envoyer la jambe au plus haut vers le ciel. Genou à la poitrine. Petit touch. Chien tête en bas. Bien, dans une planche, toujours avec la jambe droite au plus haut vers le ciel. Chaturanga, chien tête en haut. Inspire profondément. Expire, chien tête en bas. Prends une grande inspiration. Rentre dans une planche, ici sur les mains. Déporte le poids du corps sur la droite. Le pied droit, tranche externe. Puis rentre dans une planche latérale.
le regard en direction de la main levée. Trouve ton équilibre ici. Inspire. Expire, genou au coude. Pour 1. Pour 2. Pour 3. Puis avec lenteur, ramène le pied gauche à l'avant du tapis pour entrer dans une fente haute. Lève les bras vers le ciel, étire la jambe droite, inspire. Expire, main en prière au centre de la poitrine. Tu peux, si tu le souhaites, venir dans une fente basse. Trouve ce qui te convient le mieux. Prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, viens déposer le coude droit sur la cuisse gauche pour entrer dans une torsion. Prends une grande inspiration. Puis sors de la posture doucement. Dépose main sur le sol. Pied droit à l'avant du tapis pour entrer dans Utkatasana, la chaise. Fais une légère rétroversion avec le bassin. Aspire le nombril à la colonne. Inspire profondément. Expire, rentre dans la pince debout, Uttanasana. Dépose les mains sur des blocs si besoin. Relâche complètement la tête. Tu peux attraper ici les coudes, fléchir les jambes et venir te balancer d'un côté puis de l'autre avec douceur, avec lenteur. La tête est relâchée. Dépose les mains sur le sol. Jambe droite à l'arrière, jambe gauche pour trouver Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Ancre bien les mains dans le sol. Prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, envoie la jambe gauche au plus haut vers le ciel. Rapproche le genou de la poitrine. Rentre dans une planche. Touch avec les orteils. Chien tête en bas à 3 pattes. N'hésite pas à te mettre sur le genou droit si besoin. Encore pour 2. Toujours avec lenteur et contrôle. Un dernier. Chien tête en bas à 3 pattes. Puis on vient dérouler ici le dos dans une planche. Chaturanga avec la jambe gauche levée vers le ciel. Puis chien tête en haut. Prends une profonde inspiration et expire, chien tête en bas. Relâche complètement la tête. Chien tête en bas ou alors posture de l'enfant, Balasana. On vient rentrer doucement dans une planche sur les mains. Puis sur le côté, à gauche. Prends le temps de t'installer, de trouver ton équilibre. Inspire profondément. Expire, genou au coude pour 1.
Pour 2. Pour 3. Et avec lenteur, on rapproche le pied droit à l'avant du tapis pour entrer dans la fente haute. Les bras vers le ciel. On essaie d'envoyer les hanches au plus proche du sol. Inspire, expire, main en prière. Puis le coude gauche vient sur le côté de la cuisse à droite pour entrer dans une torsion. On garde notre équilibre dans les 2 pieds. Inspire profondément. Expire lentement. Sors de la posture pour entrer dans Utkatasana, la chaise. Les bras au plus loin vers le ciel, les bras en direction des oreilles. Inspire profondément. Expire, rentre dans une pince. Uttanasana, attrape les coudes. Relâche complètement le dos, la tête en direction des pieds. Autorise-toi ici à lâcher prise. Prends une grande inspiration. Expire complètement. Puis viens déposer les mains sur le sol. Jambe droite à l'arrière, jambe gauche, genou, pour entrer dans la posture du chiot. Les mains à l'avant du tapis. Puis plonge la poitrine en direction du sol. On vient engager ici la sangle abdominale. On fait une légère rétroversion. Vous venez retirer les épaules, le front peut être au contact du sol. Trouve vraiment ce qui te convient le mieux. Front ou menton sur le sol. Inspire profondément ici. Et expire, ressens la poitrine fondre encore un peu plus. Puis doucement repousse sur les mains pour envoyer la poitrine vers le sol et rentrer dans la posture du sphinx. Les avant-bras connectés. Roule les épaules en arrière, ouvre la poitrine, ouvre le cœur. Engage les fessiers, les jambes sont tendues. Inspire profondément. Puis sur l'expiration, repousse sur les avant-bras, sur les genoux pour rentrer dans la posture du dauphin. Les fessiers en direction du ciel, fléchis les jambes si besoin, ou garde peut-être les talons connectés sur le sol et repousse fort, fort, fort. Sur les avant-bras, sur les mains. Inspire profondément. Expire. Puis monte sur les mains pour un chien tête en bas. Ouvre les pieds à la largeur du tapis. Inspire profondément. Puis viens marcher tout doucement sur la pointe des pieds pour venir trouver la posture de la guirlande Malasana. Main en prière, Anjali Mudra. Repousse fort ici les genoux avec les coudes.
Puis viens déposer la main droite sur le sol pour ouvrir ici à gauche. Inspire profondément. Expire, viens de l'autre côté. Avec des mouvements fluides, avec des mouvements amples pour créer de l'espace. Si tu as besoin de mettre 2 blocs sous les talons, n'hésite pas. Inspire. Expire, reviens ici au centre pour venir t'asseoir doucement sur le sol. Et venir trouver une torsion assise. Donc viens croiser les jambes. La jambe droite est pliée, la jambe gauche par-dessus, le pied gauche à côté du genou droit. Inspire profondément, ouvre la poitrine et sur l'expiration, viens twister à gauche. Soit attrape les mains ou peut-être que c'est le coude qui vient se déposer contre le genou. Ressens la torsion ici qui nous invite à purifier notre corps, notre esprit. Inspire profondément. Sors de la posture en gardant la colonne dirigée vers le ciel. Puis viens changer de sens. N'hésite pas, si tu le préfères, à garder la jambe ici tendue. Trouve ce qui te convient le mieux. Inspire, grandis-toi. Expire, viens twister. Le regard en direction de l'épaule. Prends une grande inspiration. Sors de la posture doucement. Puis viens t'asseoir ici dans la posture du tailleur. Prends une grande inspiration, grandis-toi. Puis viens marcher à l'avant avec les mains. Peut-être que les avant-bras se déposent sur le sol. Peut-être même que tu déposes bloc pour déposer le front sur le support. Prends le temps ici de t'installer, de garder les fessiers bien ancrés dans le sol. Lâcher prise sur le résultat et juste porter son attention sur ses ressentis. Relâcher les bras, les épaules. Pour retrouver du calme, de l'apaisement après cette intensité, cette concentration. Allonge ton souffle, ressens les mouvements de ton ventre, le ventre qui se gonfle. Puis avec lenteur, le plus lentement possible, viens dérouler la colonne vertèbre par vertèbre en gardant peut-être les paupières fermées. Dérouler les épaules, la tête en dernière. Déposer les mains
main sur le ventre, une main sur la poitrine. Prendre un instant ici pour observer comment tu te sens. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Prends un instant pour te remercier pour cette force que tu as cultivée, pour ce moment que tu t'es accordé. Inspire profondément par le nez et expire complètement par la bouche. Puis viens ouvrir délicatement les yeux. Merci beaucoup pour cette séance partagée. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a peut-être un petit peu challengé et renforcé. N'hésite pas à la refaire, à choisir vraiment les variantes qui te conviennent le mieux. Encore une fois, ce n'est pas une compétition. Le plus important, c'est de prendre du temps pour soi et d'aller explorer un petit peu toutes les possibilités de notre corps. Je te dis à demain pour la 4e séance où on va venir ouvrir notre cœur et aller explorer la posture du pont. Bien sûr, il y aura donc des variantes pour tout le monde. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette séance, comment tu te sens. Et je te souhaite une très belle journée ou soirée et à demain.